Bonjour Francesco, Bonjour. très heureux de t'accueillir à nouveau sur le site du PASS. Nous sommes aujourd'hui dans le studio, le studio professionnel qui est l'une des animations phares de notre programme. Aujourd'hui, nous t'accueillons en ta qualité de président du Cercle d'astronomie de l'Université de Mons. Mhm. Le PASS et le Cercle organisent conjointement les 9 et 10 août prochains un événement, la Nuit des Étoiles. Et j'ai envie de te lancer un premier défi, c'est que tu nous expliques en quelques minutes qu'est-ce que la Nuit des Étoiles, quel est le programme et quel est l'intérêt pour le public de nous rejoindre. Mais juste avant, Ouais. je propose c'est de nous mettre dans le contexte et plutôt que de travailler sur un fond vert, de travailler dans le décor de la Nuit des Étoiles. Ouais. Voilà. Ok, bon, on va pas perdre un seul instant. Donc la Nuit des Étoiles, en fait, c'est quoi? C'est tout un week-end qui est un rendez-vous annuel. En fait, c'est le rendez-vous de tous les curieux et les passionnés du ciel. Et le thème cette année, en fait, ce sont les comètes. Alors les comètes sont des objets magnifiques, hein, qui ont semé malheureusement la terreur pendant longtemps parce qu'on ne Mhm. connaissait pas trop ce que c'était. Et les choses ont bien évolué. Et il se fait que dans quelques jours, en fait, il y a une petite sonde spatiale qui a été envoyée par les Européens il y a 10 ans, qui va entrer en orbite autour d'une de ces comètes. Et dans quelques mois, elle déposera un petit robot à la surface de la comète pour tenter d'en percer Savoir quelques-uns de ses plus. secrets. Ouais. Donc c'est un événement énorme qui est attendu depuis très très longtemps. Et on va partager cet instant avec avec le public. Notamment dans le Palais des Images, hein, qui est cette Oui, salle magnifique où tout à fait. chaque mur est un écran. Et bien on va projeter des images sur 300 mètres carrés pour expliquer justement en quoi les comètes sont fascinantes, pourquoi on essaie de les comprendre, etc. Tout à fait. Et hormis, donc, c'est une des premières activités dont tu nous parles, je pense que c'est un programme qui est très riche, il y a beaucoup d'animations, il y a Ouais. beaucoup d'activités. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre pendant Alors il y aura aussi beaucoup d'activités, beaucoup d'observations aussi, hein. Donc même en journée, il y aura un village astro où les animateurs du club d'astronomie de Lumont seront là pour montrer le soleil aux gens comme ils ne l'ont jamais vu, avec des instruments assez rares. On pourra même détecter des étoiles filantes en plein jour avec une petite machine un peu curieuse. Vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y aura un atelier qui s'appelle SOS Instruments. Et donc si quelqu'un a un petit instrument chez lui qui ne sait pas s'en servir, il est un peu paumé, eh bien qu'il vienne avec au PASS et on se fera un plaisir de lui donner un petit coup de main. Ça, c'est un point, je pense, important qu'il faudra souligner, c'est que c'est un événement grand public, que l'on soit initié ou pas, que l'on soit équipé ou pas. Les animateurs vont être là pour vulgariser un maximum cette thématique qui peut être parfois compliquée, le ciel, les étoiles. Et donc voilà, il faut vraiment préciser pour qu'il n'y ait pas de barrière et que... Oui, en fait, c'est un événement qui est vraiment animé par des passionnés qui ont aussi l'habitude d'expliquer en public. Et on est vraiment là pour partager notre passion et pas se prendre la tête, en fait. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un événement convivial pour les plus jeunes comme pour les plus experts. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à franchir le pas et à venir. C'est vraiment un bel événement qui est aussi sympa, je pense, à animer qu'à suivre. Et on sait donc le samedi, on sait également le dimanche toute la journée, de 10 à 18 heures. Par contre, le samedi, ça va se prolonger. Oui. Alors si la météo le permet, il y a la grande nocturne évidemment, ça c'est le rendez-vous du week-end. Si la météo le permet, eh bien on va aller dans le champ, ici à côté du Pass, et on va observer la Lune aux instruments. Ça c'est un très beau spectacle. Ce sera une balade guidée sur la Lune. On va aussi apprendre au public à se servir d'une carte du ciel. Les gens pourront repartir avec une carte du ciel, mais aussi s'ils ont un smartphone, une tablette, on pourra Oui, ça c'est utiliser important. quelques Tout à applications fait. pour vraiment que les gens puissent, en quittant la nuit des étoiles, et bien après chez eux, continuer la balade sur la voûte céleste. Et puis là aussi, initiation à la photographie astronomique et aux instruments. Donc, quels que soient les intérêts, je pense que c'est un programme riche et tout le monde y trouvera son compte. Ouais, il y en a vraiment pour tous les goûts. En Ouais, plus, c'est gratuit, il ne faut vraiment pas hésiter. tout à fait. Un grand merci et on se retrouve samedi et Ouais, dimanche. à bientôt. Au revoir. Merci.